Salut à tous, je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je suis le pasteur Tony Lokemba de la Cité de la Restauration. Et aujourd'hui, dans des cadres spéciaux, le Seigneur m'a mis à cœur de partager ces vérités spirituelles avec vous ce matin. Et j'ose croire que cela va bénir quelqu'un. La Bible dit, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire Dieu est la source de toute bénédiction sur la terre. Toute bénédiction que tu peux recevoir de la vie et dans ta vie n'émane que de Dieu. Et c'est là à la différence de beaucoup de vérités qui se parlent et de tout ce qui se disent. Laisse-moi te dire, un homme ou nos ennemis dans la foi, ils peuvent prononcer de bonnes paroles dans ta vie. Ils peuvent prononcer des paroles positives, des paroles d'élévation, des paroles d'aller de l'avant, beaucoup de sortes de paroles. Mais pour que ces paroles-là deviennent bénédiction, il faut que Dieu puisse approuver cela. Il faut que Dieu puisse activer cela. Il faut que Dieu puisse s'aligner avec ça. C'est ce que Jean-Baptiste avait déclaré. L'homme ne peut recevoir que toute chose qu'il reçoit de l'Éternel. Donc, il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. À nos aînés, nous les devons le respect. Nous les devons un peu de révérence. Mais à Dieu, nous devons tout parce que Dieu est la source de toutes nos bénédictions. Nous devons nous attacher à Dieu. Et lorsque nous marchons dans les péchés, lorsque nous marchons non à l'accord avec la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre cette bénédiction parce que la Bible elle dit dans Ésaïe 59 que cela nous sépare de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, la bénédiction, la véritable bénédiction, nous ne les recevons que de Dieu seul. Nos aînés peuvent nous déclarer des paroles, mais si Dieu n'approuve pas cela, cela va rester des motivations, cela va rester des paroles d'encouragement. Regardez l'exemple d'Isaac. Jacob a fait tout pour recevoir de belles paroles provenant de son père. Il a même préparé pour lui. Il a arraché cette bénédiction de son frère. Et son père Isaac a déclaré des paroles sur sa vie. Mais pour que ces paroles puissent entrer en vigueur, il fallait qu'il puisse se battre toute la nuit avec Dieu. Et Dieu lui a brisé la hanche. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu a changé son nom de Jacob à Israël. Vous comprenez? Et il a confirmé la bénédiction. Donc, ce parole d'Isaac ne pouvait devenir bénédiction que lorsque Dieu a confirmé cela. Et c'est là aussi un exemple dans ta vie. Ton père spirituel peut déclarer des paroles dans ta vie. Les aînés de la foi peuvent déclarer des paroles dans ta vie. Les hommes de Dieu peuvent déclarer des paroles de ta vie. Ton père biologique peut déclarer des paroles de ta vie. Mais pour que ces paroles deviennent bénédiction, il faut la preuve de Dieu. Il faut que Dieu puisse confirmer cela. Vous comprenez? Parce que nous tous, nous recevons de Dieu, que ce soit nos pères spirituels, que ce soit nos aînés, que ce soit des hommes de Dieu. Nous tous, nous recevons de Dieu lui-même. Dieu est la source de ministère. Dieu est la source de bénédiction. Dieu est la source de tout ce qui sort. Il n'y a aucune malédiction qui peut atteindre Israël si Dieu ne permet pas cela. Il n'y a aucune bénédiction qui peut atteindre ta vie si Dieu ne permet pas cela. Dieu est la source de toute bénédiction. Donc, attache-toi à Dieu. Sois en commune relation avec Dieu. Sois en communion avec le Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'épanouissement dans ton ministère. Tu verras l'épanouissement dans ta vie. Parce que Dieu est la source. Il n'y a aucune bénédiction qui ne émane de Dieu. Tout homme sur la terre reçoit la bénédiction directement à partir de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie. Amen.